Rebonjour, salam alaikum. Je vais proposer aussi pour la révision des exercices. Donc, voici un sujet où des exercices qui sont proposés comme travaux dirigés, d'accord, sur les généralités sur les signaux. On va commencer par des questions de base. Donc, la première question, quelles sont les différences entre les signaux déterministes et les signaux aléatoires? Donc, vous avez la définition entre les signaux déterministes et les signaux aléatoires. Quelle est la différence entre les deux? Donc, deuxièmement, donner un exemple de signaux à énergie finie et infinie. Donc, bien sûr, avec justification. Troisièmement, quelles sont les différences entre les signaux suivants? Signal basse fréquence et signal à bande étroite. Signal haute fréquence et signal à large bande. D'accord, donc je vous laisse un petit peu le temps de noter les questions. Donc, la première question, quelles sont les différences entre les signaux déterministes et les signaux aléatoires? Deuxièmement, donner un exemple de signaux à énergie finie et des signaux à énergie infinie. Quelles sont les différences entre les signaux signal basse fréquence et signal à bande étroite, signal haute fréquence et signal à large bande? Exercice numéro 1, donc ce sont des questions de cours, donc on passe l'exercice. Donnez la classification morphologique des signaux suivants. Donc vous avez le premier signal, le deuxième c'est un signal sinusoïdal, le troisième signal, quatrième signal, cinquième signal et sixième signal. Donc je vous laisse un petit peu le temps de bien voir les signaux pour donner la classification morphologique. On passe à l'exercice numéro 2. Représenter graphiquement les signaux suivants. L'échelon des Heaviside, l'impulsion de Dirac et la fonction signe. Deuxièmement, donner l'expression d'une fonction rectangulaire ou porte d'amplitude grand A et de largeur 2t sans trèfle pointé égal à t0 et représentez-la graphiquement. Troisième question, calculer la valeur moyenne de x de t, la puissance ainsi que la valeur efficace du signal. Nous avons x de t égale a tri de t sur grand t sur l'intervalle moins t et plus t. Donc, on a les questions. Donc, représenter graphiquement les signaux suivants. L'échelon de Heaviside, l'impulsion de Dirac et la fonction signe. Deuxièmement, donner l'expression d'une fonction rectangle aux portes d'amplitude grand A et de largeur 2t. Elle est sans trèfle point t égale à t0. Représenter cette fonction porte graphiquement. Troisièmement, calculer la valeur moyenne de x de t, la puissance ainsi que la valeur efficace du signal. X de t égale a tri de t sur grand T sur un intervalle de moins t à plus t. Exercice numéro 3. Soit un signal S de t dans deux si impair d'amplitude égale à 1 et de période t0 égale à 1. Donc, voici le signal. La première question, dessinez les signaux suivants. S de t moins 1, S de t plus 1, S de t plus 2. D'accord? Que représentent ces signaux par rapport au signal de départ S de t? Quatrième exercice. Vous avez un signal triangulaire d'amplitude petit a. La période, elle est de moins t sur 2 jusqu'à t sur 2. Donnez l'expression du signal x de t. Donnez la valeur de petit a pour que l'aire de x de t soit égale à l'unité. Pour b différent à 0, tracez x de bt et comparez avec le signal x de t dans les cas suivants. Si nous avons la valeur absolue de b, elle est supérieure à 1. Et pour la valeur absolue de b inférieure à 1. D'accord?
Donc, vous avez un signal triangulaire, donnez son expression, calculez le petit a ou pour que l'air c'est la surface, hein, d'accord? Vous devez calculer la surface d'un triangle, votre tour égale à l'unité, c'est-à-dire égal à 1. Et après, vous tracez ce signal multiplié par B, sachant que parfois B en valeur absolue soit supérieur à 1, ou bien B en valeur absolue soit inférieur à 1. Cinquième exercice, c'est calculer l'énergie et la puissance des signaux suivants et donner leur classe énergétique. Donc, nous avons x de t, c'est exponentielle moins at multiplié par l'échelon de t, sachant que petit a soit supérieur à 0. X de t égale à cosinus de pi f0t, sachant que petit a soit supérieur à 0. F0 supérieur à 0. X de t égale à t par u de t. X de t égale la fonction porte de période t de t. D'accord? Donc, pour chaque signal, vous devez calculer l'énergie et la puissance. Bien sûr, et donner la classe énergétique. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance et j'insiste sur ces exercices, d'accord? Parce que vous aurez l'examen des exercices de même type. Donc, bon courage, bonne chance. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.